Je m'appelle Arnaud Rioux, je suis auteur, conférencier et j'accompagne des groupes depuis un peu plus de 20 ans. Je crois que ma vocation s'est vraiment affirmée alors que j'avais 15 ou 16 ans. J'étais un adolescent plutôt timide, plutôt réservé, très introverti. Et donc j'étais dans le fond de la classe au collège et je regardais les professeurs, les enseignants qui officiaient. Et j'étais très curieux de me demander pourquoi celui-ci a de la présence, pourquoi celui-ci a du charisme, de l'autorité naturelle, et celui-ci n'en a pas. Donc je regardais les comportements, les gestes, les attitudes, les regards, et ce comportement me fascinait et m'intéressait plus que les programmes en eux-mêmes. Comme j'étais pas très bon élève, j'ai arrêté l'école à l'âge de 15 ans et j'ai découvert le théâtre à ce moment-là. Ça m'a tellement passionné que j'en ai rapidement fait mon métier. J'ai été tour à tour régisseur, éclairagiste, accessoiriste, assistant metteur en scène et puis progressivement comédien, metteur en scène et puis j'ai dirigé mon théâtre. Je me suis intéressé au comportement, à l'attitude, et j'ai pris conscience que quand on a un message à transmettre, qu'il s'agisse de prendre la parole en public ou de déclarer notre flamme à une inconnue, la qualité de notre présence et de notre attitude vont avoir autant d'importance, si ce n'est plus, que le contenu de notre propos même. Si je dis par exemple « Ah, t'es là, toi, je suis content de te voir », ou si je dis « Ah, tu es là », je suis content de te voir. Le texte est le même, mais la perception va être totalement différente à partir de l'attitude, la posture, le niveau du volume sonore, tout ce qui fait en fait la forme de notre message. Donc je me suis intéressé plus à la forme de notre message qu'au fond. Le rôle du metteur en scène au théâtre, c'est de faire en sorte que l'acteur puisse incarner complètement ce qu'il dit à son partenaire. Et on parle de congruence à partir du moment où l'acteur incarne complètement son texte. Et ça correspond à notre verbe, à tout ce qu'on entend, par exemple. Quand je m'adresse à vous, je peux m'adresser à vous en étant dans une voix de tête. Et à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, au bout d'un moment, ça va vous prendre la tête parce que toute l'énergie est dans la tête. Et à d'autres moments, je peux m'adresser à quelqu'un en étant dans la gorge. Et là, je vais vous dire, il y a quelque chose qui me reste en travers la gorge. Oui, il y a quelque chose qui ne circule pas. Je peux aussi dire que quelque chose me reste coincé au niveau du plexus, ou je peux me détendre suffisamment pour faire en sorte de prendre mon centre dans mon abdomen, d'avoir une respiration ventrale. Et quand on est conscient de ça, on va pouvoir agir sur le niveau du verbe. Il y a également notre rythme. Certaines personnes parlent si vite qu'on a du mal à les suivre et d'autres parlent si lentement qu'on a du mal à les accompagner. Et l'autre chose qui touche beaucoup l'orateur, c'est tout ce qu'il dégage. La qualité de son regard, la qualité de sa posture. Il suffit de 4 secondes pour que notre jugement sur l'autre soit déjà établi à 45%. 4 secondes, ça suffit pour qu'on ait déjà globalement envie d'aller vers quelqu'un ou pas, qu'on ait déjà globalement confiance en lui ou pas, et qu'on le trouve globalement sympathique ou pas. Et 4 secondes, on n'a pas eu le temps de sortir notre texte. Donc ce qu'on va dégager à ce moment-là, ce qu'on va communiquer, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on est. Dans notre vie de tous les jours, on est amené à s'adapter à l'autre. Et c'est naturel. Un banquier qui irait travailler en jogging, en short ou en savate ne serait pas pris très au sérieux. C'est naturel pour lui de mettre un costume. Un restaurateur qui porterait les cheveux longs ne serait pas pris très au sérieux. Ou un poète qui viendrait en costume cravate peut-être ne serait pas pris très au sérieux, ou serait pris trop au sérieux au contraire. Donc on a toujours une aptitude à s'adapter à la situation. Où on commence à s'oublier, c'est quand on se suradapte et on se dit ça ne me convient pas, mais je vais le faire quand même parce que sinon je risque à perdre l'autre. Et jouer le rôle de sa vie, c'est prendre conscience qu'il y a des situations dans la vie où il y a un choix qui nous est proposé. Soit perdre l'autre, soit prendre le risque de se perdre soi-même. Et rester complètement l'acteur de sa vie, c'est s'engager à ne jamais se perdre.